Bonjour les Verseaux, bienvenue en tout cas dans cette guidance sentimentale pour les dates du 15 septembre au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir votre général pour exactement la même période. On y va tout de suite sans plus attendre les Verseaux pour votre tirage. Alors, les Verseaux, on me parle d'être dans des énergies de libération ici, sur le plan sentimental. Pour certains, ce qui va être en tout cas libérateur, c'est des messages envoyés et qui vont mettre fin en tout cas à des blocages matériels et financiers. Alors ici, ce qu'on me parle peut-être, c'est un ressenti que j'ai, c'est qu'on me parle d'une personne qui serait en instance de divorce par exemple, ou qui est séparée, mais que le divorce n'est pas encore lancé, etc. Et que pour l'instant, en fait, les choses sont bloquées sur le plan matériel et financier parce que, bah voilà, il faut peut-être se partager la maison, il y a peut-être de la vente de la maison, etc. Enfin, à vous de voir maintenant dans quelle situation ça vous parle et comment ça vous parle. Mais on me dit que peut-être que ça peut être un message envoyé à un avocat pour pouvoir en tout cas entamer les démarches. Ça peut être un message envoyé en tout cas pour une procédure, etc. Mais en tout cas, ces messages-là, c'est un message qui va aboutir en tout cas à la fin d'un blocage matériel et financier dans l'avenir. Mais ça va être libérateur. Ça peut être un message envoyé aussi pour un thérapeute, par exemple, hein, qui va permettre en tout cas de se libérer ici de ces chaînes, afin aussi peut-être de... je sais pas, hein, voilà, à vous de voir maintenant comment se font ces blocages matériels et financiers et à cause de quoi ça se fait. Mais en tout cas, ici, il y a la démarche d'envoyer un message, d'appeler, de faire quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre, en tout cas, de libérer ceci. Hein. Ça peut... Pour d'autres, hein, voilà, si vous êtes en tout cas ici, c'est que vous en êtes réceptif. Ça peut être aussi être libérateur, dans le sens où on me parle de blocages matériels et financiers qui sont peut-être karmiques ici. Donc ça peut être contacter une personne qui fait de la libération karmique dans les vies passées. Et donc ça va être le fait d'envoyer un message, ça veut dire que c'est vous qui contactez quelqu'un, en tout cas, qui fait cette démarche en fait pour pouvoir entamer une procédure, pour vous aider en tout cas à débloquer des choses. Alors, sans être dans forcément le matériel, on me parle peut-être aussi d'appeler son banquier, hein, pour pouvoir trouver des solutions matérielles et financières. Donc, ça peut être appeler son banquier aussi parce qu'on est dans une procédure de vente immobilière, qu'on a un crédit en commun et qu'on se sépare. Enfin, voilà. Donc, il y a ce genre de choses aussi qui peut être dans ce fait-là. Autre chose, de meilleures bonnes nouvelles d'ailleurs, ici on me dit que c'est ce qui va peut-être être libérateur, c'est parce qu'il y a un message qui va être envoyé à une personne qui vous plaît. C'est-à-dire que quelqu'un ose peut-être pas encore aujourd'hui de dévoiler sa flamme, etc. On n'ose pas envoyer un message parce que peut-être que voilà, on n'a pas le côté financier pour aller voir la personne régulièrement parce qu'elle habite pas à côté. Enfin, un truc, je sais pas, c'est un ressenti un peu particulier, mais on me parle en tout cas qu'il faut peut-être pas hésiter à envoyer un message, à envoyer des messages, même si pour l'instant ça se fait que par correspondance, que c'est par coup de téléphone, par vidéo interposée. Enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut correspondre à votre situation. On y va tout de suite. Alors, avec l'améthyste Love. Ok. Épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. On va aller voir ça. Bon, d'accord, ok. D'accord. Bon, alors tout simplement, en effet, hein, la libération, pour certains, elle vient bien d'une rupture qui a eu lieu. Vous êtes pour l'instant encore dans cette épreuve, dans la difficulté, parce que on me parle de tromperie, d'adultère et d'amour éphémère, d'amour passager, d'un flirt. Donc ici, tout simplement, certains, malheureusement, sont tombés peut-être un peu de haut, parce que on ne s'attendait pas à ça, on pensait peut-être être avec la bonne personne, et puis qu'il y a une épreuve quand même, une difficulté à surmonter ici. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est un peu douloureux ici, et qu'il va falloir en tout cas surmonter. D'où le fait d'être dans la libération, parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On me dit qu'il faut rester patient, que l'élévation va avoir lieu,
Ok. Et qu'il y a une décision à prendre, un choix, une issue à faire. Bon, alors, en effet, hein, on me dit ici que ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour surmonter cette difficulté, cette épreuve pour certains, qu'elle va peut-être passer par, comme je vous disais, hein, le fait d'envoyer un message et de contacter peut-être un thérapeute parce qu'on a besoin de parler, parce que finalement, ça... Alors, on parle d'amour passager et éphémère, c'est peut-être même après plusieurs années, hein, c'est-à-dire qu'on était passé, on est parti pour 20-30 ans de mariage, etc. Puis qu'au bout de 20 ans, 30 ans de mariage, ça se termine sans qu'on ait prévu vraiment parce que, ben voilà, l'autre n'était pas forcément heureux, ou il y avait, enfin voilà, hein, à vous de voir maintenant, mais il n'y a aucun jugement de ma part, bien entendu, mais parfois les gens ne sont pas faits pour durer ensemble. Et il se peut, bien entendu, que cet amour finalement n'était qu'éphémère. Et du coup, on vous dit ici que oui, ça a duré, mais que ça va durer encore un petit peu de temps pour pouvoir en tout cas surmonter cette épreuve. Mais que derrière, avec la carte de l'élévation, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. On vous dit s'élever à un niveau supérieur, donc c'est-à-dire aussi voir aussi le côté de qu'est-ce que ça vous apprend, qu'est-ce que ça vous a, enfin dans quel sens ça vous a construit, même si pour l'instant ça peut aussi paraître vous avoir détruit, mais ici on me parle aussi que derrière en fait vous avez quand même la force intérieure pour surmonter cette épreuve. Et que l'élévation de toute façon passera forcément par une décision à prendre, prendre une décision avec son âme, un choix, une issue. Il y a une issue à toute cette histoire aussi, hein, vu qu'on me parle de l'issue. On me dit que ici, en tout cas, il y a une réelle issue. D'accord. Autre chose, on me parle ici pour quelqu'un, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, mais on me parle ici qu'il va, avec la carte du masque, on me parle de ne pas porter de masque justement. En fait, on me dit que la difficulté ici pour certains d'entre vous, ça va être de ne pas porter de masque, d'être vraiment soi-même, de ne pas tromper l'autre, entre guillemets, sur qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que voilà, la personne doit vous aimer pour ce que vous êtes vraiment et pas pour ce que vous paraissez être, en pensant que ben voilà, cette personne aime ce genre de personne et au final, je vais essayer d'être cette personne alors qu'en fait pas du tout. Mais voilà, hein, j'essaye, enfin je sais pas trop comment vous exprimer avec des mots ce ressenti-là, mais on me dit que la difficulté dans la relation qui est là, ou qui va arriver, ça va être en tout cas de ne pas porter de masque, de faire preuve de sincérité, d'être le plus transparent possible pour éviter que cet amour ne soit éphémère. On me dit que ça va être quand même un travail qui va vous demander quand même un peu de patience parce que l'amour ça se construit chaque jour, mais on me dit qu'au bout de ça, il y aura une réelle élévation de cette histoire d'amour, hein, quelque part, ou de cette histoire, alors ça peut être aussi amicale, hein, voilà, ou familiale, hein, c'est-à-dire vraiment d'être parfaitement sincère et transparent avec les gens qui vous entourent. Et on me dit que cette issue vous sera en tout cas favorable ici, et que au contraire l'élévation sera positive. Ça peut être tout simplement un couple qui se rencontre. La difficulté est d'être vraiment chacun l'un et l'autre sincères l'un envers l'autre pour éviter que cet amour ne soit éphémère. On vous dit qu'en travaillant en tout cas tout au long du temps qui va s'écouler, cet amour va s'élever, se renforcer, et pourquoi pas, l'issue, le choix et la décision qui va être prise, c'est peut-être un jour de s'unir et de se marier, de se paxer, d'avoir des enfants, de construire quelque chose vraiment ensemble, d'accord ? Donc c'est quand même positif aussi ce tirage, il n'est pas que négatif. Après, le côté négatif, pour moi, il est déjà arrivé. Hein, donc pour moi, ce sont des énergies dans lesquelles vous êtes vous êtes encore au moment de cette vidéo, mais on vous dit en tout cas qu'il va falloir un peu de patience, que ça va pas forcément se guérir pour demain, mais que ça va demander un travail de longue haleine et peut-être même un travail qui va être fait en collaboration avec, pour certains, un thérapeute ou certaines bien sûr. Alors ensuite,
Ah, quand je vous disais qu'il y avait quand même des cadeaux, des bagues qui allaient arriver, j'ai des demandes en mariage dans l'air, des demandes, des pax, etc. On peut me parler d'un cadeau de l'univers qui arrive aussi, c'est-à-dire que tout simplement, si vous êtes célibataire, on peut mettre la bonne personne sur votre route. Alors, en effet, le cadeau peut être pour une personne qui est divorcée, on re-rencontre une autre personne. D'ailleurs, dans votre général, pour certains, j'avais quand même des démarches juridiques aussi, mais qui allaient aboutir du positif. À vous d'aller voir maintenant si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, pour une personne divorcée ici, on peut me parler de se remarier à nouveau. Ou tout simplement d'un cadeau immatériel, comme re-rencontrer quelqu'un, que le bonheur frappe à nouveau à votre porte. Si ça peut être aussi vous qui allez rencontrer une personne qui est divorcée et que cette personne-là, elle est vraiment faite pour vous. Ou que ou que la personne, en tout cas avec qui vous êtes, est divorcée et qu'elle va peut-être vous demander en mariage aussi. On me dit qu'il y a des déplacements et des distances géographiques ici. Alors, ça peut être un amour à distance qui arrive, bien entendu. Ça peut être que vous êtes en train de vivre un amour à distance. Et le cadeau, ça pourrait être aussi une demande de la part de l'autre de vivre avec vous, d'emménager ensemble, de construire quelque chose. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de roses ici, quelque chose de très positif, de belles énergies qui arrivent, malgré la personne divorcée, pour moi, elle n'est pas forcément négative. Après, ça peut être aussi que vous êtes en instance de divorce, bien entendu, mais que c'est quelque chose que maintenant vous souhaitez que ça finisse par aboutir. Et le cadeau, c'est peut-être, voilà, ici au mois de septembre, le verdict qui tombe enfin, et quelque part le retour de votre liberté, de pouvoir enfin peut-être partir au niveau géographique parce que vous étiez retenu par ces démarches jusqu'à présent et que vous ne pouviez pas bouger. D'où la libération aussi, c'est-à-dire qu'on devient ici un peu libre. Derrière, j'ai le départ et l'harmonie retrouvée. Donc en effet, avec la confiance encore juste derrière, on me parle bien d'une tendresse, de confiance qui revient, de vous faire confiance, de continuer à croire en tout cas que l'amour est fait pour vous, parce que c'est le cas, on a tous droit au bonheur, ça peut arriver de se tromper de route, et encore des fois on ne se trompe pas de route, c'est parce qu'on avait quelque chose à apprendre sur ce chemin-là et qu'il fallait de toute façon en passer par là, mais en tout cas la libération pour certains, c'est bien un départ pour certains, parce que voilà, les démarches sont enfin abouties, on peut s'en aller. Et pour d'autres, avec la carte de l'avion et du cœur, on prend son envol. Donc en fait, c'est-à-dire qu'après un travail de libération aussi, on reprend un nouvel envol, un nouvel élan ici sur le plan sentimental. J'ai des vies en commun. Quand je vous disais tout à l'heure aussi que ça pouvait être la surprise d'une demande de vivre ensemble ou d'acheter ou de construire ou voilà, quelque chose comme ça, on me parle bien ici en effet de vie en commun qui arrive. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Enfin, blonde ou cheveux clairs en tout cas, donc ici ça peut être la rencontre d'une personne aux cheveux clairs, ou ça peut vous représenter vous, bien entendu. Et on me parle bien d'une âme sœur, donc ici vous êtes avec votre âme sœur pour certains, avec votre flamme jumelle pour d'autres, et pour ceux qui sont célibataires, en effet le cadeau c'est bien une personne, une âme sœur qui arrive pour vous, la personne qui vous est destinée. Et quelque part avec la personne divorcée et la flamme jumelle, c'est pas forcément que cette personne est divorcée. Divorcée, c'est vraiment scindé en deux. Et en fait, une flamme jumelle, c'est une même âme qui est vraiment scindée en deux et mise dans deux corps différents en fait. Et c'est un petit peu comme si vous retrouviez justement votre flamme jumelle, soit lors d'un déplacement, soit parce que pour certains, vous allez déménager. D'ailleurs, il y avait des déménagements à prévoir pour les Verseaux dans la générale. Bon, c'est quand même très bon ça, je préfère ça. Je vous cacherai pas que j'ai un peu plus de mal avec l'améthyste love toujours parce que il n'est pas toujours très cool. Moi, je préfère donner des bonnes nouvelles aux gens. Eh ben voilà, quand je dis des bonnes nouvelles, il y a des coups de foudre dans l'air ici. Cupidon va encore frapper. J'ai des opportunités, des coups de chance ici. On me dit aussi de saisir votre chance. On me parle de souplesse, on me parle de concrétisation.
Ah, on me parle de jalousie, d'où la souplesse. Je me trouve. Ok, je comprends. Ok, donc on me parle ici, pour certains, si vous êtes célibataire, on me parle de coups de foudre en approche, de nouvelles opportunités sentimentales vont arriver à vous. C'est une histoire qui va vraiment se concrétiser, qui va vraiment pouvoir aboutir à quelque chose. Par contre, la mise en garde ici que les guides vous disent, c'est de faire preuve de souplesse par rapport à un sentiment de jalousie qui pourrait être présent si vous voulez conserver en tout cas l'équilibre au sein de votre couple. Voilà. Pour ceux qui sont en couple ici, tout simplement, on me dit un petit peu de garder cette souplesse toujours par rapport à un sentiment de jalousie pour toujours maintenir l'équilibre au sein de son couple. On me dit qu'ici, il va y avoir en tout cas une opportunité, des coups de chance qui vont arriver et qui vont vous permettre de concrétiser des projets. Et ces projets, tout simplement, pourraient être, je le sens avec le coup de foudre, ça pourrait être bien entendu l'arrivée d'un enfant, puisque l'arrivée d'un enfant, c'est un petit être que l'on aime inconditionnellement sans jamais l'avoir rencontré, d'où le coup de foudre, hein, parce qu'on tombe tout de suite en amour dès qu'on apprend en général une grossesse, etc., pour beaucoup d'entre nous. Et le coup de foudre, ça peut être aussi un coup de cœur pour une maison, parce que j'ai des vies en commun ici qui arrivent, donc ça peut être tout simplement, voilà, un coup de cœur pour une maison, pour un logement, pour un appartement, pour une ville où on a envie de s'installer. Et ici, on vous dit que vous allez rentrer dans une période de chance et qu'il va y avoir aussi une opportunité, peut-être, pour atteindre en tout cas ce coup de chance, ce coup de foudre, et concrétiser un projet qui va vous permettre en tout cas d'atteindre l'équilibre sur le plan sentimental. Donc voilà, un peu pour tout le monde, de belles énergies, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de belles énergies. Allez, le dernier petit conseil. Ici, on me parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, c'est pas que pour retrouver l'amour, hein. Si vous êtes célibataire, en effet, hein, laissez parler un petit peu l'enfant intérieur qui est en vous, laissez-le s'amuser, s'épanouir, rire, faire preuve de joie, hein, pour pouvoir en tout cas attirer cette belle énergie et puis attirer davantage l'opportunité d'amour dans votre vie. Mais ça peut être aussi tout simplement pour des couples qui sont déjà quelque part de casser un petit peu cette routine, comme les enfants font jamais des fois la même chose, les journées ne se ressemblent jamais avec des enfants. Et quelque part, c'est un petit peu ça, faire preuve d'espièglerie et d'esprit enfantin, histoire de mettre peut-être un petit peu de jeu, hein, J-E-U, dans votre vie de couple, afin de pouvoir en tout cas casser peut-être un peu la routine, faire preuve de souplesse un petit peu dans la vie, être moins rigide sur le plan, voilà, métro, boulot, dodo, non, c'est aller faire une balade main dans la main, aller boire un verre, aller au cinéma, enfin voilà, pour ceux qui peuvent y aller en tout cas, mais pour ceux qui ont le temps aussi d'y aller, mais voilà, à vous de voir un petit peu, mais ça peut être tout et n'importe quoi, de petits instants, voilà, bloqués dans le temps, figés dans le temps, qui peut vous permettre en tout cas de vous retrouver l'un l'autre. Voilà les amis, en tout cas Verseau, j'espère que ça vous a plu, j'espère que en tout cas ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair et puis à vous sentir un peu mieux pour certains en tout cas, parce que je pense que certains en ont besoin. Et je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre, que le meilleur vous arrive et je vous dis à très bientôt. Merci.